Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur une trend qu'on voit passer là ces derniers temps, qui est finalement qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Donc j'ai décidé de le faire aussi. Là, je suis dans un contexte un peu sympa dans le sud de la France, chez mon père. Donc du coup, c'est l'occasion de vous montrer mes indispensables dans mon sac à main. Enfin, je peux pas vraiment dire sac à main parce que c'est un gros sac quand même. Au final, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez la mode vintage, si vous aimez l'esprit de la marque rouge, si vous aimez tout ce genre de choses, cette chaîne est pour vous. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on peut y aller. Alors, autant vous dire que je suis dans la pire heure possible pour faire une vidéo parce qu'en fait, c'est là où il y a tous les moustiques qui sortent. Concrètement, il y a des moustiques de partout. J'ai les jambes, on dirait que j'ai la varicelle, tellement il y a des moustiques. Je vous montre ce sac. Hop, allez, c'est parti. Donc, c'est un sac, c'est une abonnée qui m'a dit un sac sisal. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je ne le lâche jamais. Je l'ai eu à 3 € au puce d'ici, de hier, en fait. Et vraiment, c'est un sac, je mets ma vie entière à l'intérieur. Je suis trop contente. Sa dimension est super. Vous voyez, donc on va parler d'un premier objet qui est ma pince. Franchement, je ne pars jamais sans cette pince. Autant vous dire que elle m'a rendu de grands services. C'est une pince qui vient du Danemark, qui est d'une marque assez connue là-bas, qui est Pico. Voilà, mais alors elles sont pas données 25 €, ouais, 25 € la pince, mais par contre, franchement, je la trouve vraiment de bonne facture, c'est comme ça qu'on dit. Je la trouve vraiment de meilleure qualité que les pinces que j'ai pu avoir dans le passé. Typiquement, j'en avais acheté de chez Rouge il y a plusieurs années, les deux se sont pétés. Donc franchement, celle-ci est vraiment, elle est quali. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme objet dans mon sac? J'ai un indispensable aujourd'hui qui est la gourde. La gourde, alors ça c'est une gourde qu'une amie m'a offert qui s'appelle Les Artistes. Mais en fait, l'avantage de cette gourde pour le coup, c'est que c'est une gourde de 75 centilitres ouais, je crois que c'est 75 centilitres, donc elle a une plus grande contenance que la majorité des gourdes qu'on a, ce qui fait que quand je bois 2 gourdes comme ça, je sais que j'ai bu mais 1,5 litre, c'est plus écolo et en plus elle est isotherme, donc vraiment là par exemple en ce moment il fait hyper chaud où je suis la journée, des fois j'oublie, je la laisse dans un endroit un peu ensoleillé et elle est fraîche quoi, elle est vraiment fraîche, donc je suis super contente. C'est un cadeau d'une amie à moi et franchement elle a trop bien fait de m'offrir cette gourde, voilà. Ensuite, alors, j'ai un petit accessoire qui est en ce moment très important, qui est en fait un éventail. C'est l'éventail de ma grand-mère parce que en fait ici c'était chez ma grand-mère de base. Et du coup, en fait, je lui ai piqué. Bon, elle n'est plus de ce monde, donc je pense qu'elle m'en voudra pas. Et là, ça me fait un bien. Là, juste de faire ça, parce que j'avais sacrément chaud. Et franchement, on passe à la clim, des trucs comme ça, mais des fois il n'y a pas de clim, il n'y a pas. Enfin voilà, des fois on a juste chaud et on a juste besoin d'avoir ce genre de petit outil vieux comme le monde et hyper pratique. Voilà. Comme vous vous en doutez, hein, l'éventail est vintage. Enfin, je sais pas où ma grand-mère a acheté cet éventail quoi. Ensuite nous avons mon livre du moment, enfin livre qui est franchement, là il me reste que ça. J'en suis vraiment à la fin. Honnêtement, ça s'appelle Rebecca, c'est de Daphné du Maurier. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ce livre, mais c'est une telle révélation. Je suis complètement à fond dans ce livre. Je ne le lâche plus. Voilà, je ne le lâche plus. J'ai envie de savoir la suite. Là, en fait, j'ai fait exprès de m'arrêter pour me garder un petit morceau pour faire durer le plaisir. Parce que je sais qu'il va s'arrêter ce livre et j'ai pas envie. Donc voilà. Donc un livre, ma lecture du moment. Un magazine. Voilà. Un magazine de philosophie magazine sur l'amour au XXIe siècle. Voilà. C'est la période des magazines vu que c'est l'été. Et là, j'avoue, je vais sortir mon truc de mamie. Mais je suis complètement accro à ces trucs-là. C'est des mots fléchés en fait. Voilà, c'est des mots fléchés et je suis totalement accro à ces trucs. Je trouve que ça fait bien travailler la tête en fait. Ça nous permet Je trouve que ça fait vraiment de l'exercice mental en fait. Voilà. Et du coup, je fais ça en journée, quand je m'ennuie, sur un quai de gare. Enfin, dès que j'ai un peu de temps, je le fais. Et je suis trop contente. Je suis toujours au top. Alors, je le fais principalement l'été quand même, pas trop pendant l'année. Mais en soi, il faudrait le faire. Et les sudoku aussi, paraît-il que c'est bien, mais je suis super mauvaise en maths, donc du coup, je ne fais pas. Alors, ensuite, nous avons un portefeuille. Ça paraît quand même normal d'avoir un portefeuille dans son sac à main. Moi, c'est un portefeuille de chez Fauvette, il me semble.
je sais plus. Fauvette, j'ai depuis plusieurs années, il est super. Il m'a coûté une centaine d'euros. Il est tout en cuir, j'en suis très satisfaite. J'ai rien à dire sur ce portefeuille, hormis qu'il est super. Il est parfait. Ensuite, j'ai 2 appareils photo, mais en soi, en vrai, j'ai besoin que d'un seul appareil photo. Mais là, je sais pas pourquoi j'en avais 2. En fait, de base, j'avais acheté le fameux appareil photo japonais dont tout le monde parle, le fameux appareil de Jeanne Damas, qui est le je sais pas comment on l'appelle, MJU, MJU, je sais pas comment on dit, bon, MJU vers 2. Et il est super comme ça, mais sauf que le 2 n'a pas de zoom en fait. Et c'est très contraignant qu'il n'ait pas de zoom. Donc du coup, ça faisait un moment que j'en cherchais un avec un zoom à des prix abordables parce que lui, il m'avait coûté quand même un truc comme 200, 230 euros. Enfin, c'était quand même pas donné. Hein. Et au final, j'en ai trouvé un là, il y a vraiment très peu de temps, sur le Bon Coin. Et du coup, j'ai trouvé la version avec le zoom il n'y a pas très longtemps, qui m'a coûté beaucoup moins cher, qui m'a coûté une centaine d'euros et qui est en super bon état. Et donc là, je suis en train de tester les photos de cet appareil, mais il faut bien que je finisse la pellicule de celui-là. Et du coup, je le revendrai sur le Bon Coin au prix où je l'ai acheté parce qu'il m'a coûté quand même un certain prix. Après, il est en très bon état, donc voilà. Et donc lui, il faut que je lui trouve une petite pochette parce que là, j'ai trop peur qu'il se cogne, en fait. Donc, des appareils photo, c'est hyper important l'été. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un petit peu maquillage. J'ai 2-3 trucs. J'ai 2-3 trucs qui traînent en termes de maquillage. Je vais vous montrer ça dans le sac. Voilà, j'ai ces petites choses que j'emmène un peu partout avec moi quand je sais que je vais partir longtemps, toute l'après-midi ou quoi. Donc, en premier lieu, j'ai de la vaseline. En fait, j'ai trouvé ça dans une boutique qui vendait des produits asiatiques, enfin de la nourriture asiatique. Et en fait, je me suis dit, vas-y, essaye de l'acheter. Et ça fait des années que j'ai des baumes de multiples marques, de multiples trucs. Mais il n'y a rien de mieux que la vaseline. On n'en parle pas de ça. Mais c'est super. Avant de me coucher, j'en mets sur la bouche. Et du coup, je suis sûre que... Enfin, si je bouge comme ça, c'est parce que je me fais piquer par des moustiques. Je tiens à vous le dire. Je me sacrifie pour vous, là, dans cette vidéo. Parce que je me fais bouffer par les moustiques. Voilà. Et vraiment, la vaseline, c'est vraiment sous-estimé. Ça coûte rien du tout. Ça coûte presque rien. Et ça vous dure une vie. Regardez tout ce que j'ai. Regardez tout ce que j'ai, franchement. Donc c'est super pratique. Et du coup, je l'emmène toujours avec moi. Dès que je sens que j'ai les lèvres desséchées, c'est super pratique. Ensuite, en termes de maquillage, j'ai la palette rouge. En fait, c'est pas un produit que j'utilise spécifiquement pour me maquiller tous les jours. Je vais pas me maquiller le matin avec ça. Ou alors, je vais utiliser les highlighters. Mais par contre, je trouve que c'est super pratique, vous voyez, quand vous vous baladez, que vous allez à l'extérieur, d'avoir un petit truc, voilà, pour se mettre du haut. Je vais être sincère, il y a un nuage de moustiques au niveau de mes jambes. C'est horrible. Je ne sais pas comment je vais faire pour finir cette vidéo parce que j'ai vraiment... Oh, j'en ai 3 sur moi, là. Je suis désolée, mais c'est super compliqué, quoi. Bon, bref, j'essaye de me concentrer sur la vidéo. Du coup, voilà, cette palette, je l'utilise quand même régulièrement, mais que quand je suis sur l'extérieur, que je sais que je vais bouger, que je vais rester longtemps sur l'extérieur, du coup, j'utilise cette palette. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le fameux Lip Glow de chez Dior, dont beaucoup parlaient. Je me disais, est-ce que cette trend est justifiée? Franchement, elle est hyper justifiée. Je suis désolée, mais il est trop bien, il est super bien ce rouge à lèvres. Enfin, c'est une sorte de baume à lèvres qui est censé s'adapter au pH de vos lèvres, mais concrètement, c'est rose. Moi, j'ai la teinte rose. J'ai acheté la teinte rose, j'avais acheté la teinte claire, mais au final, je l'ai filée à ma soeur. J'ai acheté la teinte rose, toute classique. Et c'est ce que j'ai sur la bouche. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est super bien. Il est vraiment, vraiment super bien. Donc, je l'emmène partout avec moi et j'en suis très satisfaite. Et dernier produit un peu maquillage que j'emporte avec moi, c'est un intermédiaire entre le maquillage et le soin. En fait, c'est un truc de chez Yepoda. Je vous en parlerai d'ailleurs si ça vous intéresse de vous faire une revue un peu de la marque et ce que je pense des produits, parce que j'ai acheté une routine de la marque Yepoda dont on parle beaucoup, mais comme j'adore tout ce qui est coréen, les skincare coréennes. Du coup, j'avais envie de tester. Et donc ça, c'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai acheté une routine. C'est une espèce de brume avec de l'acide hyaluronique dedans que vous pouvez vous sprayer comme ça là. Voilà. Et en fait, c'est hydratant, c'est hyper hydratant. Du coup, au cours de la journée, si vous êtes un peu le teint terne ou un peu toute desséchée, et ce truc vient vous réhydrater direct. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, petit bémol, je dirais que le format est vachement trop petit. Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai le truc et j'en suis à plus de la moitié du produit.
Donc je trouve que ça c'est un petit peu dommage, mais du coup je l'ai toujours dans mon sac, je trouve que c'est bien pratique. Ensuite nous allons continuer. Dans la même veine, vu qu'on est quand même en été, j'ai évidemment une crème solaire. Alors c'est pas vraiment une crème solaire, en fait c'est une eau solaire, voilà. Et en fait c'est le même principe que pour le spray à l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que pendant la journée, comme on est censé se réappliquer de la crème hydratante toutes les 2 heures, mais que j'ai pas envie de m'en foutre partout sur les doigts en fait, j'ai pris ce truc sous forme de spray et je me spray le visage comme ça au cours de la journée pour garder une protection solaire. Voilà, je trouve que c'est bien pratique. Il y a des petits formats comme ça. Seul bémol, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'avec les eaux solaires, il faut en mettre quand même une bonne couche pour être suffisamment protégé. Donc peut-être plutôt opter pour les sticks solaires. J'ai vu qu'il y avait une TikTokeuse qui s'appelle Aliénor qui parlait du stick solaire de chez SVR et ça m'a trop donné envie de l'acheter. Donc voilà, je vais peut-être tester le stick. Ensuite, bah évidemment, une paire de lunettes, forcément. Voilà, petite paire de lunettes toute simple que j'ai achetée à Bershka il y a de ça peut-être 4 ans ou 5 ans. Et elles sont toujours là, elles tiennent, mais j'adore la forme. Elles m'ont coûté 20 € et je suis très contente de très contente de ces lunettes. Alors là, j'ai un truc, je pense que vous n'êtes pas prête. Je pense que vous pensez pas du tout que j'ai ça dans mon sac, mais oui, j'ai ça dans mon sac. Donc comme ça, on dirait une petite pochette en cuir, toute mignonne. Ah, peut-être quelque chose de vintage. Oui, quelque chose de vintage que j'avoue que j'ai souvent sur moi. C'est vintage, mais c'est pas un vintage, c'est pas le vintage que vous imaginez. C'est une DS en fait, ni plus ni moins. C'est une DS, une Nintendo DS. En ce moment, je suis gros retour en enfance et du coup, je cherchais une Nintendo pour pouvoir jouer à Mario Bros. Et du coup, dans cette Nintendo, j'ai à peu près 19 jeux intégrés dans la Nintendo. Et donc, je dois reconnaître que j'y joue très souvent. J'en suis au monde 7 sur Mario Bros. Voilà, j'ai bien avancé. Cette vidéo est un peu compliquée à tourner à cause des moustiques. Vraiment, ça devient très très embêtant. Donc, je poursuis. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, là, vous allez être un petit peu aussi, je pense, étonné de ce qu'il y a là-dedans. C'est une lampe frontale. J'ai toujours une lampe frontale avec moi parce que j'adore lire et du coup, il me faut une lampe frontale. Et même des fois, ici typiquement, si on arrive ici le soir, j'ai toujours besoin d'avoir ma lampe frontale. Donc en fait, cette lampe frontale, c'est devenu un peu le b.a-ba. Je l'ai tout le temps avec moi. J'ai acheté chez Decathlon et je l'utilise pour lire parce qu'en fait, il y a le mode lumière rouge que j'adore utiliser en fait quand je suis dans le bus, quand je suis... Bon, des fois, ça peut être un peu ridicule, mais je m'en fous. Du coup, je l'utilise tout le temps. Bon, alors, du coup, j'ai aussi mes clés, forcément. Forcément, j'ai mes clés. Et j'ai des écouteurs avec fil parce que je n'aime pas les écouteurs sans fil. J'ai toujours préféré les écouteurs avec fil, au cas où on me vole mon téléphone ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai toujours préféré, puis ça coûte moins cher aussi. Voilà. Et puis enfin, j'ai cette petite pochette où il y a toute ma vie dedans. Donc j'enlève ça. Donc dans cette pochette, il y a encore plus ma vie que dans le sac. En fait, c'est un sac dans un sac. Voilà. C'est une pochette de chez Rouge que j'avais eu à un Noël et elle est super super pratique. Donc dedans, je mets ma pilule, voilà. Mon cadenas pour le sport, voilà, pour la salle de sport. J'ai toujours besoin d'un cadenas. J'ai également ce petit couteau suisse. En fait, j'ai fourchette, cuillère et on imagine. Alors, je l'ai acheté chez Nature et Découverte. On n'imagine pas à quel point c'est pratique d'avoir ça quand vous mangez quelque part où il n'y a pas de couvert, par exemple. Franchement, je me suis dit au début, est-ce que tu en auras vraiment besoin? Je l'ai utilisé plein de fois dans l'année, donc je l'utilise très souvent. Donc, ce qui va avec aussi, c'est un petit couteau. Un petit couteau que j'ai depuis que j'ai 10 ans, ce couteau. Il est en corne de vache. Et je l'ai depuis très très longtemps. Et du coup, pareil, si je suis quelque part, je me mange un bout de fromage, tac, je me coupe mon petit morceau de fromage. Normalement, dans la pochette, j'ai également des boules qui mais là, du coup, elles sont dans ma chambre. Mais je les utilise. Enfin, c'est très très pratique aussi d'avoir toujours des boules sur soi. Vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, vous êtes dans un endroit qui fait du bruit, vous avez un ventilo à côté, enfin vraiment c'est très très pratique. J'ai également ce petit miroir que ma grand-mère m'a donné il y a un bail. Et donc du coup je l'ai toujours, il est toujours très pratique. Vous avez un truc dans les dents, vous avez, je sais pas, un truc qui vous gêne, vous voulez vous remaquiller ou j'en sais rien. Et ben ça c'est très pratique d'avoir ça sur soi. Et oui. J'ai également une clé USB parce que c'est important d'avoir une clé USB sur soi, sait-on jamais. Et j'ai ce petit hérisson porte-bonheur. Voilà, c'est un petit hérisson porte-bonheur. Donc voilà, donc vous savez ce qu'il y a dans mon sac maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bel été et à bientôt.